Donc la volonté de dire, on ne peut pas rester là, soit on ferme le club, soit on rebondit, on fait quelque chose. La préoccupation du recrutement est latente. Mais si on n'a pas d'envie de recruter, si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas aller loin. Pour y arriver, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une impulsion du club, une impulsion du président, qui s'est vraiment investi dans le recrutement. C'est la volonté de recruter qui a été le moteur. Que chaque membre rotarien ait vraiment une utilité, vraiment participe, s'implique dans le club. Ce qui fait que finalement, ça permet de créer des échanges entre les membres du club, ça apprend à se connaître, puisque dans les réunions, on n'a pas forcément le temps de se connaître. Et tout ça, ça crée des liens et ça fait en sorte qu'on a envie de rester ensemble et de se revoir. On a basé vraiment ce club sur la convivialité, sur la simplicité. Les gens viennent à nous lors des réunions, on les accueille. Je pense qu'ils sont satisfaits de l'ambiance qu'ils rencontrent chez nous, puisque vraiment, on peut dire qu'il y a une bonne ambiance. Ce qui nous manque, c'est une visibilité. C'est bien de faire des actions, on les fait. Mais au fond, si je me promenais dans les rues de la Morlaix, je disais « Bonjour madame, vous connaissez le Rotary, c'est quoi ?» Il faut qu'on donne une nouvelle image du Rotary sur Creil. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille l'image du Rotary, qui a une image actuellement trop fermée, trop basée sur l'élite. Et je pense que pour donner aux autres, voilà, on n'est pas obligé d'être un notable. Donc cette année, j'espère que ça continuera les années prochaines, on va essayer de se faire voir. Ça veut dire quoi, se faire voir? C'est peut-être aussi, ça a l'air tout bête, mais je me balade toujours avec l'insigne. J'ai eu des questions, c'est quoi ça? Mais c'est aussi parce qu'on s'est montré dans la ville, on s'est montré entrepreneur et qu'on voulait œuvrer pour la ville. Pour ouvrir le club, il faut que, au moins une fois par mois, on puisse faire porte ouverte pour que des gens qui a priori ne sont pas rotariens viennent goûter à la sauce comme nous. Ça, c'est une expression un peu africaine. Parce qu'on s'est tourné vers l'extérieur et on a dit il faut qu'on nous voit. On allait développer notre pub, notre communication externe. On a déjà été au salon de l'entrepreneuriat. Enfin, on commence à réseauter sur tout le territoire. Les réseaux sociaux vous amènent des visiteurs? Ça nous a amené 2-3 personnes, dont une personne qui est devenue membre. Le succès nourrit le succès et de la bonne com, ça vous amène une. C'est une réunion systématiquement consacrée à une conférence qui peut être utile aux professionnels. Et quand on dit professionnels, ce sont les professionnels, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, professions libérales, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, au sens large. Donc on a fait des conférences comme ça, une conférence chaque mois, systématiquement, où on appelle tous les professionnels à venir en même temps que les membres du club pour qu'ils puissent se rencontrer. Et quand les gens viennent à nos conférences, à certaines réunions, parce que nous organisons des réunions débats sur des thèmes de société, les gens découvrent une autre facette du Rotary. Et tout d'un coup, sont un peu plus curieux. Et vous avez de temps en temps des gens qui disent « Tiens, et si je pouvais en faire partie ?» Résultat, nous sommes passés au mois de mai, nous étions 15, et nous serons bientôt 25. Par le biais de ces conférences. On va organiser une conférence par mois et on a régulièrement des invités. Le Rotary doit évoluer, des chefs d'entreprise, on n'aura pas que des Rotary avec des chefs d'entreprise. J'avais envie de créer un club pour montrer qu'on pouvait ouvrir le Rotary à d'autres personnes. Il faut qu'on prenne des gens qui ont envie d'agir, qui ont envie de servir, qui ont envie de donner de leur temps pour nos actions rotariennes. On a vraiment ouvert à toutes les professions. C'est-à-dire que nous avons des professions médicales, des PDG, mais on a aussi des employés. On a des gens qui ont des revenus tout à fait corrects, mais qui n'avaient pas du tout imaginé une seule minute d'être rotariens. C'est une personne qu'on intronie, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est la personne. Le métier, pour moi, c'est secondaire. C'est un technicien de ligne chez RTE, qui est donc une filiale d'EDF qui s'occupe de la distribution, comme vous savez, et qui est vraiment quelqu'un qui est fondamentalement humaniste. Après, c'est surtout l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'il est vraiment dans l'esprit Rotary? C'est ça. Et de toute façon, une personne qui rentre au Rotary, il va le sentir tout de suite. Il sera en décalage ou pas. On sent bien qu'il y a des choses que dans les catégories de membres, dans
la liberté laissée au club, d'avoir un règlement intérieur un petit peu plus souple, donc qui accueille sans doute un bassin de sympathisants, qui trouve des règles de vie avec des rotariens d'un côté et puis des prétendants ou des rotariables autour. Je pense qu'il y a un gisement important de croissance. Ce que recommande toujours le Rotary International, c'est d'avoir une représentation la plus exhaustive possible du milieu dans lequel nous sommes. Alors milieu économique, social, représentatif de toutes les institutions qui peuvent être aussi bien des entreprises que des associations, voire même que des institutions publiques ou privées qui œuvrent dans l'activité et le développement de la cité. J'ai fait le RILA en 2005 et ensuite j'ai été au Rotaract donc tout de suite après. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint par la suite donc, le club de l'ANI pour devenir rotarienne. C'est une suite, on va dire, logique. J'étais déjà dans la famille rotarienne depuis longtemps, je connaissais déjà le fonctionnement du Rotary, donc ça s'est fait très rapidement. Il y a aussi des membres du RILA qui nous ont rejoints, dont je fais partie. Le fait de s'impliquer dans le RILA a fait que on a créé une connexion avec les jeunes. C'est quand même dommage d'avoir des jeunes qui ont cette envie d'agir et après se retrouvent, il y a un fossé énorme entre le Rotary et puis c'est une abîme, quoi. On a des membres qui invitent des amis et avec qui on fait connaissance et dans laquelle on crée une dynamique. Partenaire du Rotary pendant un an, moi je dis oui. Un an, c'est exactement le temps pour voir si on peut faire sa vie rotarienne, sa vie familiale et sa vie aussi, son métier, donc gérer tout ça. Est-ce qu'on peut le gérer? Est-ce qu'on se sent bien dans le club? C'est ça, je pense, un an, c'est bien. On a un système qui fait que les gens peuvent participer, qui s'appelle membre partenaire, donc on adhère sur le principe à soutenir. Commencer par des apparentés rotariens, donc des amis de Rotary, c'est quelque chose, il ne faut pas s'interdire d'avoir des amis qui durent 10 ans. C'est une belle action, on arrive à trouver 50 bénévoles, mais ce que nous ne parvenons pas à faire, c'est à faire que les bénévoles soient accueillis dans l'environnement du club, y restent et deviennent éventuellement rotariens. Baisser les cotisations, donc on est passé de cotisation à 25 € pour les moins de 40 ans. Et sinon, pour les plus de 40 ans, il y a une cotisation qui est à 50 €. Voilà. Et après, avec les frais de douche, etc., là, on va arriver à peu près à 100 et quelques euros par mois. Le club de l'ANI et le district donc, ont décidé de me faire baisser la cotisation. Donc je paye 90 € pour 2 mois. Donc ils payent le double. Si on veut avoir des jeunes, il faut qu'on baisse les cotisations, parce que nous on est à 90 € par mois, et c'est bien évident que si on veut que les jeunes rentrent dans le club, il faut qu'on baisse les cotisations des jeunes. Ce qu'ils vont faire à Vincennes, c'est très bien. Nous on l'a fait, donc on est passé de 90 à 45 pour l'année, on a fait moitié prix. Jusqu'à 35 ans. Hein? Jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans, voilà, c'est ça. On a fait des cotisations à 30 € par mois, sachant que nous fonctionnons beaucoup par auberge espagnole, c'est-à-dire que 2 lundis par mois, certaines personnes ouvrent leur maison et chacun apporte quelque chose. Les cotisations sont systématiquement à 50 € par mois, quel que soit l'âge. Il y a des membres corporels aussi, bien sûr. Et ces cotisations n'incluent aucun frais de bouche. Les dîners, les rencontres, c'est en plus. Et ça, c'est selon les disponibilités, la présence des personnes.